Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi, je suis vraiment excité aujourd'hui parce que c'est officiellement l'automne. Oui, c'est l'automne au Canada. Donc, pourquoi pas célébrer l'arrivée de l'automne en vous montrant mes musts pour l'automne, où je trouve qu'est-ce qui est tendance, ou les incontournables, bref, tout ce que vous voulez, tous ces synonymes-là. Donc, je vais vous parler de produits de beauté, de chandelles, de breuvage, même un peu de mode, ce qui est une première pour moi. Donc, on va commencer dès maintenant. Allez vous chercher un petit snack, allez faire un petit pipi et revenez tout de suite parce qu'on débute maintenant. Let's go! Hip hip hip, let's go! On est tous accros aux chandelles, surtout les chandelles de Bath & Body Works. Et moi, ma saison favorite chez Bath & Body Works, c'est l'automne et l'hiver, mais plus particulièrement l'automne. Donc un must pour moi. Je vais vous présenter trois senteurs que j'aime beaucoup, mais en général, je les aime pas mal tous, ou toutes plutôt. Donc un must que déjà est à la moitié, c'est la senteur automne. Ensuite, une nouvelle de cette année, en tout cas pour moi, que j'ai acheté et que j'aime bien, je dois le dire, c'est le Pumpkin Spice Cheesecake. Et ça sent la citrouille et ça sent un peu la croûte à cheesecake. Ça sent pas le sûr, par exemple, juste pour vous, pour être certain que vous comprenez tout ça. Et la dernière que je vais vous montrer, moi je l'avais déjà acheté, je pense l'année dernière, mais c'était plus pendant le temps des fêtes, donc je sais pas si, en tout cas, je sais pas quand est-ce qu'elle sort normalement, mais c'est le Sugared Donut. Et j'adore cette senteur-là. Elle est un petit peu différente de l'année dernière. Je sais pas s'ils changent des fois un petit peu les... Bref, comment ils font les chandelles. Ça sent extrêmement bon. C'est définitivement une chandelle que je veux me racheter. Le soir, je trouve que quand on écoute la télé avec une petite couverture sur le divan, puis avec ça qui brûle là, en arrière, c'était la perfection. Maintenant, je vais vous parler du vernis à ongles. Oui, j'ai bien dit vernis à ongles. Vous me voyez très rarement ou presque jamais porter des vernis à ongles. Mais ça ne veut pas dire que je ne les apprécie pas parce que vous savez que je travaille dans le domaine de la beauté. Donc, ça m'arrive souvent que je fais la mise à beauté à quelqu'un, je fais le maquillage et j'emmène des vernis à ongles parce que souvent, les filles vont oublier ou ils vont être heureuses de voir que j'ai des vernis à ongles. Bref, j'ai choisi trois teintes de vous présenter. Elles sont toutes de chez Sally Hansen. Il y en a une super belle ici et ça se nomme Make My Clay. Et là, je pense à la caméra, ben ça a l'air gris quand on le regarde. Comme ça, il y a une petite teinte de vert à l'intérieur que j'adore. Je trouve que c'est super beau. C'est pas trop blanc, c'est pas trop gris. Ensuite, moi, ma couleur, si j'avais à choisir entre les trois ici, c'est définitivement celle-là ici. C'est de la gamme Miracle Gel. Et ça se nomme Persuade, comme Persuade, comme un suède, dans le numéro 650. C'est tellement joli. C'est comme un pêche brun. Je dois dire qu'il sèche un petit peu plus foncé que ça. Mais c'est tellement beau, là. Comme Marilou, elle capote à chaque fois que je vais chez elle. Je la porte parce que elle capote cette teinte-là. Je vais probablement lui acheter parce qu'elle avait de me le voler. Après, qui dit automne, on pense toujours aux couleurs foncées. Mais des fois, c'est difficile de s'aventurer dans les couleurs foncées. Donc, j'ai choisi une autre teinte qui s'appelle Oh My Magenta. Comme ça ici. Donc, c'est un magenta qui matche presque avec ma peinture à l'arrière. Mais c'est un magenta un peu foncé. Je trouve ça super beau. C'est comme un bon entre saisons, je trouve. Après, un autre must, comme là, c'est la saison des citrouilles, là, il va y avoir tous les produits au monde à la citrouille, des condoms à la citrouille, du ketchup à la citrouille, des crêpes à la citrouille, tout à la citrouille. Moi, vers l'automne puis l'hiver, je suis plus thé et tisane que café. Je vais toujours aimer le café, là. On va pas le scratcher de ma liste. Mais par exemple, Estia, ils ont des super beaux thés pour la saison. Il y en a un qui c'est un crumble aux pommes, comme celle-là. Puis ça sent, là, j'en reviens pas qu'on peut copier exactement la même senteur, les mêmes arômes. Ah, mais ça sent tellement bon, là. Ça sent un petit peu comme... Ça sent les pommes, mais ça sent comme la pomme un petit peu acide. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. Oh mon Dieu, ça sent bon. C'est un rooibos, donc c'est un petit peu sucré comme thé. Pas trop, là, mais moi, c'est juste assez parce que les thés trop sucrés, normalement, j'aime pas ça, mais je l'ai essayé puis je l'aime. Puis ensuite, l'autre, je peux l'ouvrir. Il se nomme le chai aux pommes. Moi, j'adore les chais. Okay? Un chai. Chai latte, chai glacé, chai, tout est chai. Fait comme je disais, celui-là s'appelle le chai aux pommes. C'est encore un rooibos. Puis lui, je dirais qu'il sent un petit peu plus le chai que la pomme, mais on peut voir, des petits morceaux, si je me trompe pas, de pommes. Comme des fleurs de tournesol ou slash pisali, je suis pas trop certain. Des pommes. Est-ce qu'on essaye de le goûter?
Écoutez, je pense que je vais tout l'ouvrir, je vais manger les pommes avant de me faire un thé avec. Les arômes, là, c'est exactement automnal, c'est la perfection. Ça met des feuilles mortes sur mon cœur. Ben, des feuilles mortes comme de belles couleurs. Comprenez, automne, feuilles mortes. On danse pour le thé! Ok, donc là, ça fait la première fois de ma vie que je fais ça. Je me sens un peu hors de ma zone, mais je m'aventure un peu dans le domaine de la mode. Mais seulement pour cette vidéo, parce que je vais vous montrer des articles que je pense que c'est trop tendance pour l'automne. Donc, je vais commencer. Mon nez me pique. Mon nez me pique. Mon nez me pique. Je m'étouffe avec la pomme. Ok, donc je vais commencer avec un article que je suis vraiment excitée parce que j'ai jamais eu des souliers comme ça. Mais c'est des souliers en Suède. Regardez. Comme c'est joli. Ceux-là, ils viennent de chez Aldo. Je me rappelle plus du modèle, mais je vais le mentionner probablement dans la vidéo ou dans la barre d'informations. Ils sont super jolis. Ils sont vraiment faits du style européen, donc le bout un petit peu pointu. Mais ils sont tellement belles. Puis moi, du Suède, ça me fait vraiment penser à l'automne. Quand je vois mes chums de filles avec leurs sacoches en Suède, avec les mais non, comment t'appelles ça? En tout cas, je sais que vous le disiez en ce moment, puis vous êtes comme Jean-François, c'est ça. Puis moi, du Suède, comme couleur caramel, là, allô, regardez comme c'est beau. Faut pas oublier les traiter parce que le Suède, aussitôt qu'il y a de l'eau dessus. C'est pour ça l'automne, moi je trouve, c'est fait pour le Suède, mais il faut faire attention pour pas comme. Tu sais, je vais pas les porter quand il va mouiller. Vous savez ce que je veux dire? Pendant l'automne, moi, qu'est-ce que j'aime faire? C'est écouter des films. Je sais que c'est vraiment stupide, mais des films d'automne pour moi. Donc, je me suis décidé, pourquoi pas vous montrer mes films favoris d'automne, ou qui me rappellent l'automne, ou qui me font sentir comme si c'était l'automne, ou. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il y en a que j'ai sous la main, il y en a d'autres que j'ai pas. Le premier que je trouvais pas, c'est le film Hocus Pocus. Donc, ça, c'est vraiment un film d'Halloween, je pourrais dire. C'est vraiment automnal. C'est, je dirais, un film de conte enfant, mais pas nécessairement enfant, mais en tout cas, de sorcière. Puis, j'aime vraiment ça. Il y a Bette Midler dedans. J'adore Bette Midler pour mourir. Fait que je le trouvais pas. Mais un autre film que j'aime beaucoup pendant l'automne / Halloween, c'est Practical Magic avec Nicole Kidman avant Botox et avant Facelift et Sandra Bullock. Donc, elle était très jeune, mais ça aussi, c'est un autre film de genre sorcière que j'aime beaucoup, puis il y a des belles couleurs. Ensuite, il y a le film La blonde de mon père. Ça, c'est vraiment automnal. C'est vraiment. Ben, même si on voit l'hiver, puis pas mal toute une année passée. Moi, quand je pense à ce film-là, je pense vraiment plus comme automne que d'autres choses. C'est un film super triste. J'adore Julia Roberts, une autre de mes actrices favorites. Puis on peut voir d'après la couverture, tu sais, ça fait automnal quand même. Là. Ils portent des petits gants et des petits tucs. Un autre que j'aime, que moi je trouve que c'est automnal, mais ça dépend de vous autres, c'est The Devil Wears Prada. Puis je dis automnal parce que dans le film, si je me rappelle bien, elle porte beaucoup quand même de manteaux, puis de chapeaux, puis de foulards, puis de petites capes, puis tout ça. On la voit courir à travers la ville, puis en tout cas, moi ça me rappelle l'automne. Je vais pas m'expliquer pourquoi ça me rappelle l'automne, ok? Et l'autre film, moi c'est Sex and the City. Le film Sex and the City. Je sais qu'on voit probablement toute l'année, encore comme les 4 saisons dans ce film-là. Mais moi, la partie favorite dans ce film-là, c'est quand elle revient du voyage, là, après s'avoir fait dumper. Puis elle a un immense foulard rouge avec un manteau en cuir. Puis il pleut dehors, je capote. Quand j'ai vu ça, je suis comme. Ok, je vais vous raconter cette histoire-là, j'en ai honte un peu. J'ai acheté un foulard sur l'internet, un immense foulard, parce que je voulais avoir le même look. Parce que si vous avez vu le clip dont je parle, c'est comme un immense gros foulard. J'avais de l'air d'un moton de laine. Comment on appelle ça, une belote de laine, genre? Tu sais, quand tu vas acheter genre comme de la laine au Walmart pour te faire un foulard, j'avais l'air de ça. Écoutez, j'ai essayé d'avoir le gros foulard rouge. C'était peut-être pas pour moi, peut-être que je le portais mal. Puis aussi la scène où elle porte des demi-gants en cuir là au téléphone. Ah! Carrie. I love you. Maintenant, on retourne dans la mode. Je vais vous montrer des bomber jackets. Je trouve que c'est super tendance. Ça fait vraiment, je trouve... ben, pour moi, c'est presque rétro parce que je me rappelle, j'étais au secondaire, puis c'était à la mode, puis là maintenant, ça redevient à la mode, puis j'adore ça. Mais on en a vu un peu au printemps dernier. Puis là, ben là, ça revient parce que c'est l'hiver, puis j'adore ça. On en voit partout chez Zara pour les femmes, qui sont super beaux. Mais moi, j'ai celui-là que j'avais acheté l'année dernière. Je l'ai porté l'été dernier quand j'étais en voyage à Las Vegas avec Benefit. Je le trouve super joli. Il est comme en genre de jean, mais il est quand même assez léger. Sinon, il y en a un nouveau récent que j'ai acheté au Old Navy. Ah, celui-là aussi, il venait de Old Navy. Moi, j'étais un homme, écoutez, je suis pas petit, fait que j'ai pas plein d'endroits à magasiner, mais j'arrive toujours à me trouver des beaux morceaux.
Il y a celui-là ici. Hey, c'est dur de vous montrer, hein. Mais celui-là, il est gris. Il est en genre de... je dirais en coton un petit peu extensif. Il est un petit peu grand pour moi. Normalement, j'aime ça les prendre un peu grands parce que je veux être capable de bouger. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus pour porter à l'extérieur, ces deux bomber jackets là que je vous ai présentés, c'est bon, mais si je dirais il fait comme autour de 5-10, vous pouvez avoir quelque chose qui a une petite doublure. Je pensais pas qu'il était pour être épais comme ça. Ben épais, il n'est pas épais, mais je pensais pas qu'il était pour être doublé. C'est un bomber en genre de nylon que j'ai pris encore une fois au Old Navy. L'intérieur, il y a orange flashy. J'aime ça, le petit détail sur la manche, il y a un petit zip. Mais c'est ça, lui il est un petit peu plus doublé, donc c'est certain pour l'extérieur, c'était parfait, ça se lave super bien. Donc, puis vous l'attendez. Puis il était vraiment pas cher. Moi, mon truc pour le Old Navy, parce que tout devient toujours en spécial, c'est d'attendre que ça vienne en spécial. Achetez jamais rien à plein prix au Old Navy. Attendez les coupons rabais puis que ça devienne en spécial parce que it is what it is. Ils font toujours ça. Toujours. Dernière petite chose, au niveau de mode, je me penche parce que je vais vous montrer. Moi, c'est les sacs. Je vais vous montrer un portefeuille, mais je me dis qu'un portefeuille d'homme, personne ne va aimer ça. À l'automne, j'aime ça changer mon portefeuille, puis mes sacs. Donc là, je vais vous parler de ce sac ici. Mais moi, automne, encore une fois, c'était pas noir. Hein? Automne, moi, c'est brun. Fait qu'il y a ce beau sac-là de chez Aldo. Il est vraiment gros, honnêtement. Là. Il est très gros. Il y a un genre de brun-gris. Donc, même pas grès, je dirais plutôt comme brun-gris. C'est vraiment ça. Donc, il y a des petits studs ici. Le zip n'est pas silver, il est plus comme une couleur gunmetal. Il y a tellement de la place. Puis, en toute honnêteté, moi, admettons que je m'en vais faire une cliente, que je suis habituée de maquiller, je vais mettre mes produits de maquillage là-dedans, puis je me rends chez elle. Comme ça, j'ai pas besoin d'emmener ma grosse valise. En tout cas, tout en ce moment, là, fit bien à l'intérieur. Même, les gars, une preuve. Vous voyez? Des produits de maquillage. Fait que c'est vraiment cool. Il vient avec une grande anse comme ça. Fait qu'on peut le porter autour du corps. Fait que moi, je trouve ça vraiment beau. Puis il est vraiment plus gros que je pensais. Quand je l'ai vu sur Internet, je croyais qu'il pourrait être un peu plus petit. Mais il est immense. Fait que ça peut être un carry-on pour aller sur l'avion, un genre de petit sac pour aller au chalet le week-end, des choses comme ça. Et n'oubliez pas, c'est automnal parce que c'est brun. Ok, donc là j'ai enlevé mon chapeau, là, ça se peut que j'ai des petites marques rouges, mais écoutez, c'est ça qui arrive quand on porte des chapeaux avec du maquillage. Bref, ce que je disais, c'est que je vais vous présenter mes teintes favorites en rouge à lèvres du moment. Donc la première teinte, ça vient de chez Makeup Forever et c'est la C407. Regardez ça. Ça, c'est vraiment une couleur très riche. Je dirais que c'est rouge vin, mais qui penche plus vers le brun que le mauve. On a une belle teinte de chez Maybelline. Ça, c'est une teinte un peu plus berry, qui est un petit peu plus portable pour tout le monde si vous n'avez pas peur de... Si vous avez peur plutôt de porter des couleurs foncées comme celles que je vais montrer en premier. Ensuite, il y a les nouveaux Lip Intensity. C'est des rouges à lèvres de chez MAC. Juste pour vous avertir, les couleurs ne sont pas identiques au bouchon. En tout cas, pas pour les rouges. Donc ça, la couleur, ici, c'est Burnt Violet. Donc ça, c'est vraiment un rouge vin, plutôt rouge bourgogne mauve que brun, comme je l'avais présenté comme celui-là ici. Donc lui, il est super beau. Burnt Violet, comme je viens de vous le dire. Et ensuite, une autre teinte que j'aime aussi, c'est Cordovan ou Cordovan. Un autre berry, mais un petit peu plus rouge, donc moins mauve que celui-là de chez Maybelline. Il est un petit peu plus rouge. Donc voilà tout le monde, c'était mes incontournables ou mes must pour l'automne. Je veux savoir c'est quoi les vôtres, parce qu'il y en a sûrement que j'ai oublié, donc soyez pas gênés d'écrire dans les commentaires, parce que j'aime toujours ça vous lire et vous répondre. Puis, n'oubliez pas de donner un beau like, un beau thumbs up si vous avez aimé la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'aller sur mes réseaux sociaux, tous les liens vers mes réseaux sociaux vont être dans la barre d'informations ci-bas, et en ce moment, je suis en train de me beurrer. Donc, c'est tout, je vous aime, on se revoit très bientôt. Bye bye. Cher Jean-François de 16 ans. Tu sais pas tout. Tu penses que tu sais tout, mais tu es loin de tout savoir. Donc, sois poli, tais-toi et écoute. Tu vas être un beau, gros mouton noir. Accepte-le tout de suite. Tu vas sortir de l'ordinaire. Puis quand tu sors de l'ordinaire, tu peux être extraordinaire.